je suis coincé. Monsieur Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications du Québec. Monsieur Jean Boulet, député de Trois-Rivières, ministre du Travail, ministre responsable de la région de la Mauricie. Monsieur Jean Lamarche, maire de Trois-Rivières. Messieurs Richard Daubert et Pierre Montreuil, conseillers municipaux de Trois-Rivières. Monsieur Patrick Guilbeault, directeur régional principal d'Investissement Québec. Madame Stella Montreuil, présidente de Culture Trois-Rivières. Distingués invités. Chers partenaires et collaborateurs de ce projet de fou, de ce projet de sage. Bienvenue dans la nouvelle fabrique de théâtre insolite. Je me présente, même si vous me connaissez, je suis Jacob Brin-d'Amour, le directeur général, cofondateur et marionnettiste des Sages Fous. Et c'est avec une émotion particulièrement prenante que je puis vous dire, nous y sommes arrivés. Nous l'avons gravi, cet Himalaya de projet. Que dis-je, cette cordillère des arbres, car un sommet en cachait souvent un autre. Et nous y sommes parvenus grâce à l'implication de tous nos partenaires et collaborateurs qui ont cru en la valorisation de ce bâtiment patrimonial d'exception et qui ont cru en sa transformation en un centre de création pour la marionnette et le théâtre d'objets. Avant de laisser nos principaux partenaires, ceux sans lesquels le projet n'aurait jamais vu le jour, et que je remercie d'ailleurs du fond du cœur. Avant de les laisser dire un mot à ce sujet, je veux absolument remercier brièvement d'abord les bougies d'allumage qui ont donné l'étincelle de départ, Jean-Marc Bergeron de la ville de Trois-Rivières, Mario de Tilly d'IDE Trois-Rivières, Mélanie Poisson de la direction régionale du MCC qui est ici, ainsi que Claire Pépin, la directrice régionale de l'époque. Je tiens d'ailleurs à souligner la présence de M. Martin Paré, son successeur, qui poursuit son excellent accompagnement pour le projet. Bien sûr, nos partenaires de tous les instants de Culture Trois-Rivières, les propriétaires de ce lieu magnifique, Nancy Kukovica, chef de division Culture et Bibliothèque à la ville de Trois-Rivières et directrice générale de Culture Trois-Rivières, et Marie-Pauline Michon, que j'ai vue entrer, directrice du développement culturel de Culture Trois-Rivières. Je veux aussi remercier Patrimoine canadien, qui est un partenaire important du projet via le Fonds du Canada pour les espaces culturels et qui est représenté aujourd'hui par Anne-Marie Junot, qui est venue, la conseillère principale du programme qui nous accompagne de main de maître. Mais je vois aussi parmi nous tant d'autres qui nous ont aidés, Marilyn Sauvé, Daniel Rio d'IDE, Ivana Labouba du bureau de M. Boulet, Éric Laure de Culture Mauricie, Denis Roy, ancien conseiller municipal de notre district ici. Je remercie les membres de notre conseil d'administration, dont je les vois faire partie, et qui nous aiguillent et nous aiguillonnent aussi quand il le faut. Je veux aussi remercier le Conseil des arts du Canada et le Conseil des arts et des lettres du Québec qui nous soutiennent dans nos activités. Je veux d'ailleurs saluer Mme Précile Gendron, directrice du soutien aux organismes de création et de production, CAL, qui est parmi nous aujourd'hui. Enfin, je tiens à remercier les professionnels, Michel Desjardins, mon maître zen en immobilisation culturelle, Arnaud Rogier de Stratégie Conseil, le gestionnaire du projet qui nous a accompagnés dans toutes les facettes du projet, Catherine Gagnon-Leblanc, Trevor Davies, Stéphane Chevalier, les architectes de Chevalier-Morales qui, avec leur équipe chevronnée, ont orchestré la conception et la réalisation de ce projet. Jacob Perron et Vincent Prévost, les ingénieurs en électromécanique de la firme Pajot-Morel, qui ont aussi œuvré à la conception et à la réalisation avec leur équipe les plus compétentes, les scénographes, Mario Brien et Michel Loisel, à qui nous devons d'être aujourd'hui dans un théâtre fonctionnel. Tous les autres professionnels qui ont œuvré à la conception et à la réalisation. Et finalement, Daniel No, David Paradis, Frédéric Balleux, Annie Montembeau, Sébastien Couture, de Terrien Entrepreneur Général, leur équipe et tous leurs sous-traitants
qui ont mené à bien ce chantier complexe. J'aimerais donc à tous vous dire merci pour cette aventure commune et j'aimerais que nous les applaudissions pour un travail particulièrement bien fait et aussi, ce qui est assez rare, un budget respecté. J'inviterai maintenant M. Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, à venir prendre la parole. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que ça fonctionne? Oui, ok, super. Tout un travail, je te lève mon chapeau, d'avoir mené ça à bout. Je sais que ça a été beaucoup de travail, mais d'avoir nommé tous ceux qui ont participé au projet aussi. Félicitations à vous tous, c'est vrai que c'est absolument magnifique. Donc, je suis très heureux de me joindre à vous aujourd'hui pour l'inauguration officielle. Très heureux de le faire en compagnie de mon collègue Jean, qui, je le sais, a à cœur le développement culturel de sa région. Jean qui est un collègue hyper actif, si vous en doutiez. Je pense pas que vous en doutez, mais Jean est un collègue hyper actif. On est très fiers, très fiers, et c'est positif, Jean, n'est-ce pas? C'est vrai que le gouvernement du Québec est un partenaire important, 10 millions de dollars sur le total du projet pour la transformation de l'Église en lieu de diffusion des arts de la marionnette, ce que je trouve particulièrement intéressant, original aussi, peut-être moins original pour les gens qui œuvrent à tous les jours, mais je dirais qu'à l'échelle québécoise, puis à l'échelle de tous les projets qu'on met en chantier, cet art de la marionnette, je trouve que c'est intéressant de la mettre en vitrine. Je veux remercier les autres partenaires aussi, et je pense que vous êtes heureux de les avoir eus avec vous. Vous l'avez nommé tantôt, Patrimoine canadien, la Ville de Trois-Rivières et Culture Trois-Rivières pour le montage financier total qui s'élève à plus de 14 millions de dollars. Puis, finalement, peut-être félicitations pour les sages fous qui ont eu cette idée. Tantôt, vous avez dit une idée de fou. Puis vous avez rajouté sage, c'est vrai, parce que c'est aussi très sage d'investir dans ce type d'art et surtout de le faire dans un lieu patrimonial aussi merveilleux que celui-ci. Je trouve que c'est extraordinaire. Notre patrimoine, il faut l'habiter. Il faut absolument l'habiter parce que si on ne l'habite pas, si on ne le fait pas vivre, ben, il va s'éteindre. Parce qu'on ne peut pas, comme État, soutenir des bâtiments patrimoniaux qui sont vides et puis espérer, même si on y injecte des fonds publics, qu'ils resteront toujours en bon état. Ça ne se peut pas, c'est impossible. Donc, quand on a des projets comme celui-ci, par exemple, qui nous permettent de garder ce patrimoine-là vivant, ben c'est exceptionnel. Donc, je veux vous dire qu'on va continuer à faire ça. J'ai annoncé tout récemment 35 millions, encore une fois, pour la requalification du patrimoine religieux. Donc, ça, c'est un bon indice qu'on va continuer d'investir en ce sens-là parce que non seulement c'est responsable, mais en plus c'est intéressant, puis c'est agréable de se retrouver dans des lieux qui sont aussi beaux que ça. Le moderne, ça a quelque chose d'intéressant, oui, c'est vrai, puis quand on a des bâtiments modernes, on s'en plaint pas, on est bien, c'est fonctionnel et tout, mais quand on est capable de le faire, comme je le disais, dans des lieux patrimoniaux, je pense que c'est encore plus intéressant. Je parlais des sages fous tantôt. Je sais qu'ils ne pouvaient pas, la troupe ne pouvait pas être ici avec nous parce qu'ils sont aux États-Unis. Non, je suis revenu, je présente le spectacle solo à New York et à Portland, je suis là. Ah, vous êtes là. Bon, je retourne à Boston la semaine prochaine. D'accord. On m'a induit en erreur. On aurait dû vous demander de relire mon discours, mais je veux saluer votre travail parce que on me dit que c'est pas nécessairement quelque chose qui est toujours mis de l'avant puis dont on se vante, mais que vous êtes très performant et que vous voyagez beaucoup, que vous faites rayonner vraiment ce talent partout dans le monde. Donc, merci beaucoup pour tout ce travail-là. Et je termine en vous disant que je veux souligner quand même le travail de ma prédécesseur, Nathalie Roy, dans tout ça, parce que je sais pertinemment, puis je disais à Jacob tantôt, je sais qu'elle lui a lâché un coup de fil. On n'est pas obligé de faire ça quand on n'est plus ministre. Téléphoner à quelqu'un qui s'est occupé d'un projet. On le fait quand ça nous tient vraiment à cœur, puis quand on a un attachement particulier. Donc, je veux lui faire ce clin d'œil-là parce que moi-même, dans mon ancienne vie, quand j'étais ministre de la Famille, je sais qu'il y a des projets qui me tenaient tellement à cœur que je suis heureux de se voir
voir se réaliser après, bien, je sais que c'est la même chose pour Nathalie ici, qui l'a priorisé puis qui est carrément tombée en amour quand elle est venue visiter pour la première fois. Donc, je veux lui lever mon chapeau. Donc, merci tout le monde et on invite les gens, le grand public, les jeunes comme les moins jeunes, c'est déjà fréquenté, mais le grand public à venir dès le mois de mars prochain. Donc, félicitations encore à tous. Je vous remercie, M. le ministre. Je vous remercie de vos bons mots. Je vous remercie d'avoir mentionné Mme Nathalie Roy, qui, oui, je crois qu'elle est tombée en amour avec le bâtiment la première fois qu'elle a hésité. J'inviterai maintenant M. Boulay, député de Trois-Rivières, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie. Il prend la parole. Merci. Merci, Jean-Claude. Je ne sais pas si ça fonctionne, mais Vous entendez On vous entend bien. Même en arrière. d'abord, merci à mon collègue Mathieu d'être ici à Trois-Rivières. Mathieu est un partisan de la créativité, de tous les projets innovants en matière culturelle, et ta présence est vraiment un témoignage intéressant. Et un beau salut à Nathalie Roy, effectivement, qui avait été emballé par le projet. Bien sûr, Jean Quémer de Trois-Rivières, Stella, Centre, les représentants des médias, et vous tous et toutes. Moi, je voulais rendre hommage à Jacob, pensant aussi qu'il était en tournée aux États-Unis. Mais là, je vais le faire parce que je trouve que Jacob est une personne inspirante. Donc, vous savez, il est arrivé à Trois-Rivières il y a 25 ans avec sa conjointe Sam, avec plein d'idées. Et non seulement il y avait des idées, mais il voulait les transformer en projets concrets pour le bénéfice de tout le monde ici à Trois-Rivières. Puis c'est une ville qui a démontré à cette époque-là, puis qui le démontre encore aujourd'hui, son potentiel d'attirer et de retenir des personnes qui deviennent des atouts incommensurables pour Trois-Rivières. Puis moi, au début, Jacob, je ne le connaissais pas vraiment. Mais quand j'ai commencé à faire de la politique, il était tout le temps dans ma face. On disait à la direction générale de la Chambre de commerce, M. Jacob Brindamour veut vous parler, veut vous poser une question, puis il le faisait devant tout le monde. Mais je trouve que Jacob est un modèle de résilience. Il est un modèle d'entrepreneuriat culturel. Et ça, c'est à notre avantage d'avoir des personnes comme lui, Jacob, et Centre aussi, que j'ai rencontré à quelques reprises, qui est aussi une personne inspirante, qui intellectuellement, vous nous stimulez. Puis Jacob, je suis vraiment fier d'être le député de Trois-Rivières et que toi et Centre soyez ici pour faire des choses qui nous projettent dans l'avenir et qui font en sorte que Trois-Rivières et la région sont capables de se distinguer dans un berceau de ce qui est culturel ici au Québec. Fait que Jacob, merci beaucoup. Bon, c'est un projet qui est éminemment intéressant, qui devrait attirer beaucoup. C'est des marionnettes, c'est du théâtre d'objets. Jacob, je sais que tu t'en vas à Boston bientôt. Je dis bravo à tout le monde. Tu l'as bien mentionné, Jacob, tous ceux qui t'ont épaulé, là, il y a d'abord des moteurs que tu as pu être dans ce dossier-là, et les personnes qui t'ont accompagné, c'était des tentacules un peu partout dans les réseaux de Trois-Rivières, puis à Ottawa, puis à Québec, et vous avez réussi. Et aujourd'hui, c'est un message fort, non seulement qu'on est capable, mais qu'on peut avoir des ambitions, puis il faut se donner le moyen de respecter ces ambitions-là qui sont ici de nature beaucoup culturelle, mais c'est aussi touristique. Donc, il y a des impacts sociaux, économiques et fondamentalement humains. Donc, je vous dis à tous et à toutes, merci, bravo de vous être impliqués. Vous connaissez tous la nature de votre implication. Fait merci beaucoup et n'hésitez pas à proposer, à être audacieux et tenace. C'est comme ça qu'on réussit et qu'on va continuer de réussir. Alors, merci beaucoup.
M. Boulay, pour ce mot qui me touche beaucoup. Je vous remercie Mais beaucoup. tu ne devais pas être là, Jean. Non, ça me touche d'autant plus, mais je suis toujours là. Je vous remercie pour votre grande écoute, malgré ou peut-être grâce à mon insistance. Merci. J'invite M. Lamarche, maire de Trois-Rivières, à prendre la parole. Bonjour tout le monde. Si vous me permettez, je vais faire comme si Jacob était là. Merci. Vous savez, on dit toujours de la pépine au ruban, mais dans ce cas-ci, je dirais, mettons, du devis technique au ruban, il y a un monde. Un monde, beaucoup d'étapes. Parfois, on peut penser à un parcours envoyé sur une mer tranquille. Dans ce cas-ci, on est plus dans le domaine de l'Odyssée. Où on a la même fois à contresens. Puis, je vais juste dire, Sartre, tu nous as promis un livre sur les péripéties de ce chantier-là. J'ai bien hâte d'en lire les 2 premiers tomes. Évidemment, pour nous, ici, les paliers de gouvernement, je salue aussi Mme Saint-Onge qui n'est pas ici, qui avait sûrement une bonne raison. C'était un exercice qui venait s'amalgamer à un contexte que je souhaite historique, dans le sens où on va toujours en parler au passé. Et puis, on a dû retravailler le modèle financier. Puis je veux saluer Jean, puis je veux saluer aussi les gens du fédéral qui ont été avec nous pour revoir les façons de faire. Parce qu'à un moment donné, on a dû trouver une façon, on a dû inventer un modèle qui venait suivre l'actualité. Puis là-dessus, on avait tous envie d'aller dans le même sens. Puis ça donne ce que ça donne aujourd'hui, puis j'en suis extrêmement fier personnellement. On a évidemment, on parle de, puis encore une fois, je vais être obligé de te citer ça, qui disait l'art de la marionnette, c'est un art qui est hybride. Mais moi, j'ai envie de dire que c'est un art qui est surtout inclusif. Évidemment, la marionnette vient toujours accueillir d'autres formes, d'autres médiums, puis d'avoir pensé à inviter tous les acteurs culturels, les métiers d'art, tous les gens ici, je pense que ça dénote bien ce souci-là que vous avez de faire partie du milieu. Puis ça, depuis 20 ans, moi je le constate, d'abord comme barman au serveur, aux Zenob, c'est sûr. Il y a ensuite de différentes façons où on a jasé. Mais la première fois que je suis venu visiter en 2019 avec vous, j'étais déjà venu avec mon frère, je jouais à Cachette ici, on était presque ici, mais la première fois qu'on est venu visiter, jamais vous m'avez dit nous aimerions. Vous m'avez toujours dit voici, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. C'était clair dans la tête de tout le monde. Puis dans ce temps-là, moi comme maire, c'est facile à porter. C'est plus facile à porter. Par exemple, quand je vais voir ID Trois-Rivières, puis je leur rappelle qu'avant le mot fou, il y a le mot sage. Ben moi, j'aime bien le deuxième. Entre les deux, je préfère le fou que le sage, mais ça, c'est ça. Tout ça pour dire que, puis je veux revenir en terminant, excusez-moi, je ne suis pas bon, j'aime pas ça écrire des allusions. Je suis content de vous expliquer ce que j'ai envie de vous expliquer parce que, d'abord et avant tout, oui, on est content comme Tréfluvien d'être ici, de constater ce que vous faites, de voir dans nos rues, de voir parler en atelier à nos jeunes, à un paquet de gens de Trois-Rivières. Mais moi, à chaque fois que je vois quelqu'un ici, comme madame, où on se dit, elle va partir avec un petit morceau de quelque chose, une idée, puis elle va dire, ça là, cette plume-là, cette peau de girafe-là, elle vient de Trois-Rivières. Puis ça, pour moi, ça veut dire beaucoup. Puis vous savez, on s'est parlé quoi, 2 minutes? On a trouvé le moyen de parler de poésie. Elle m'a dit qu'elle traduisait des textes finlandais pour 2 maisons d'édition. Eh bien, c'est sûr que ça va finir par des poètes finlandais à Trois-Rivières. On le sait tous. C'est ça. Fait que c'est ça, les sages fous. C'est ça, ce lieu ici. Puis bravo. Puis merci. Puis j'ai hâte d'amener des gens et de dire Jacob, Sartre et toute l'immense équipe de 6 personnes des sages fous qui sont là pour nous, les Tréfluviens. Merci beaucoup. Merci, M. Lamarche. C'est vrai que les 3 paliers de gouvernement ont été particulièrement, les intervenants ont été particulièrement réactifs pour qu'on puisse éviter d'entrer dans la spirale où est-ce que les délais et les coûts s'attirent mutuellement et qu'on puisse commencer le projet assez tôt pour pouvoir le réaliser.
c'est vrai, on en est très reconnaissant. J'inviterai maintenant M. Patrice Guilbeault, directeur régional principal d'Investissement Québec. Merci. Bonjour à tous, très heureux d'être avec vous ce matin pour m'adresser à vous dans le cadre de cette annonce là, pour une entreprise d'économie sociale, mais surtout très heureux de voir la fierté dans vos visages, c'est vraiment impressionnant, fait que bravo, félicitations. Investissement Québec, en tant que levier de développement économique du gouvernement du Québec, offre des solutions financières adaptées aux entreprises, du support à l'international, de même que des services d'accompagnement, tant stratégiques que technologiques. Nous sommes au service, dans le fond, des entreprises dans des secteurs forts de notre économie, dont celle de l'économie sociale et des coopératives, pour les aider à demeurer, dans le fond, pour les aider à demeurer compétitifs sur la scène nationale et internationale. En ce mois de l'économie sociale, ce mois de l'économie sociale, important de le rappeler, toutes les occasions sont bonnes pour vous rappeler à quel point ces organisations occupent un rôle névralgique pour un développement économique durable. Donc, au nom de la grande équipe d'Investissement Québec et de notre équipe régionale, dont je souligne la présence de Pascal Bellemare et Marc Brouillette, directeur de compte au niveau de l'entreprise, qui a aidé la coop, qui n'a pu être là aujourd'hui. C'est avec plaisir que je vous annonce aujourd'hui un soutien financier au SageFou d'un montant de plus de 5 millions de dollars provenant des fonds propres d'Investissement Québec. Donc, nous sommes également heureux de travailler auprès d'une équipe qui favorise l'émergence de talents, on l'a mentionné tantôt, dans un contexte d'équité, d'accessibilité et d'inclusion, tout en mettant sa communauté, ses employés, ses clients au cœur de sa stratégie d'affaires. Donc, Investissement Québec, c'est plus de 3500 interventions financières effectuées au cours du dernier exercice financier, totalisant 4,2 milliards de financement et 5800 accompagnements technologiques, stratégiques et à l'exportation. D'ailleurs, 90% de toutes nos interventions sont réalisées auprès de petites et de moyennes entreprises situées un petit peu partout au Québec. Donc, en terminant, je tiens à saluer les experts d'Investissement Québec dédiés au développement économique et surtout, bon succès à vous. Merci. Je vous remercie, M. Guilbeault. Je tiens à rappeler qu'Investissement Québec et en partenariat avec la Banque royale du Canada ont financé le prêt du MCC pour le montage financier du projet. J'inviterai maintenant Mme Stella Montreuil, présidente du Culture Trois-Rivières, à prendre la parole. Si vous saviez comme c'est beau d'ici, mais vous avez une aussi belle vue de French, c'est magnifique. Moi, je suis arrivée ici, là, puis la mâchoire m'a décroché. J'ai dit, mais c'est extraordinaire. L'étape qu'il y a là, c'est parti des planchers qu'il y avait avant. Donc, imaginez tout le travail, tout l'amour qui est là-dedans. C'est vraiment extraordinaire. Alors, donc, puis j'ai une pensée particulière pour Martin Veillette qui a pu faire le travail avec les sages-fous sans dépasser les coûts. Alors, pour nous, là, c'était très impressionnant, je veux dire, d'avoir quelqu'un qui est capable de mener sa tâche jusqu'au bout. Bravo, mon ami. Alors, chers invités, dignitaires, membres des sages-fous, artistes passionnés et amis, c'est avec une immense joie et une profonde gratitude que je suis devant vous, avec vous, aujourd'hui pour l'ouverture de la fabrique de culture insolite des sages-fous. Très bien, merci. Un lieu de création et de diffusion unique au Québec. Chez Culture Trois-Rivières, nous sommes fiers de compter sur un partenaire de longue date, aussi exceptionnel que les sages-fous. Leur présence sur le territoire trifluvien enrichit notre paysage culturel et témoigne de leur engagement continu envers l'épanouissement artistique local et international. Notre histoire avec ce lieu, c'est une histoire qui remonte à 2012, une histoire de collaboration et de créativité partagée entre les sages-fous et Culture Trois-Rivières. Depuis lors, nous avons travaillé main dans la main pour préserver le lieu emblématique et empreint d'histoire qu'est l'église Saint-James, afin d'en faire un repère culturel vibrant au cœur de notre ville et de notre vieux Trois-Rivières si important. La fabrique de théâtre insolite des sages-fous incarne cette union fructueuse offrant un lieu où cette compagnie innovante et de renommée internationale
peut véritablement s'enraciner dans sa communauté. L'église Saint-James devient ainsi le théâtre d'une fusion unique entre tradition et avant-garde, préservant son héritage tout en l'infusant d'une nouvelle énergie artistique. Les Sages-Fous, ce sont des pionniers du théâtre, explorant des formes telles que le théâtre de marionnettes, le théâtre visuel, le théâtre d'objets, le théâtre de rue, et ce, depuis 25 ans. Leur approche singulière et leur capacité à repousser les limites définissent une richesse artistique qui leur est propre. Le théâtre avec les Sages-Fous devient une aventure audacieuse, prenant des formes inattendues et captivantes, qui stimulent la vitalité culturelle sur le territoire. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement l'inauguration de la fabrique du théâtre insolite, mais aussi le début d'un nouveau chapitre dans ce périple avec les Sages-Fous. Ensemble, nous continuerons à écrire une histoire de l'art et où l'audace se rencontre, où la créativité défie les conventions et où la culture transcende les frontières. Merci à tous ceux qui ont rendu possible cette réalisation d'envergure, que cette fabrique de théâtre insolite soit le théâtre de nombreuses découvertes, de rires contagieux et d'émotions profondes. Au nom de toute l'équipe de Culture Trois-Rivières, félicitations et que cette journée soit mémorable. Merci. Madame Montreuil, merci de ces belles paroles. On va essayer d'être à la hauteur de si bel engouement. On ne vous lâchera pas. J'invite maintenant la directrice artistique des Sages-Fous à prendre la parole. Bon, je me suis promis de ne pas pleurer. Me voici vraiment avec plein d'émotions. Parce que il y a 7 ans, en 2016, nous avons convoqué dans notre atelier en arrière de l'église Saint-James les représentants des ministères de la Culture, de la ville de Trois-Rivières, de Culture Trois-Rivières, de ID Trois-Rivières et les conseils des arts et des lettres du Québec et du Canada pour présenter un projet. Ce projet était celui de la fabrique de théâtre insolite. Notre compagnie, les Sages-Fous, à ce moment-là, avait le vent dans les voiles. Une feuille de route de plus que 250 festivals internationaux en 28 pays, 2 événements considérés comme des incontournables dans notre domaine, qui invitaient à Trois-Rivières des artistes venant des 4 coins du monde. Notre atelier, l'ajout en arrière de ce bâtiment d'exception, ne contenait tout simplement plus nos activités. Nous manquions cruellement d'espace. On le transformait sans cesse, jusqu'à l'épuisement. J'ai pris aussi le métier. On s'en souvient. La fabrique de théâtre insolite serait la réponse à notre beau problème. SOS, on a trop de succès et pas assez d'espace pour le réaliser. Je vous partage que c'était assez facile, je dirais, cette partie-là. Un pitch, une belle journée de mois de juin, c'est un peu comme faire un spectacle. La fabrique de théâtre insolite rêvée allait nous offrir le pignon sur rue dans notre ville d'adoption. En tant que centre de création, elle allait faire rayonner cette ville adorée à travers un projet unique, festif et rassembleur, dédié à l'imaginaire. Et là, je vais être honnête avec vous. Il est plus facile de présenter un tel projet que de le réaliser. Un conte de fées ne serait pas un conte de fées sans des épreuves et périls. Le chemin a été ardu. Notre petite équipe s'est trouvée à passer à travers le tordeur. Dans le but de se simplifier notre vie, nous avons ironiquement entrepris ce qui est bien connu comme un des projets les plus complexes qui soit. Notre équipe s'est formée à un métier dont elle ne connaissait rien en 2016, celui de monter un projet de restauration d'un bâtiment patrimonial. Mais ce projet, pour nous, va beaucoup plus loin qu'un projet d'infrastructure culturelle. C'est vraiment un projet d'amour,
C'est un projet d'amour de longue date entre les Sages-Fous, ce bâtiment et notre ville d'adoption. Après ce long parcours, parce qu'il était long, j'ai vraiment un grand besoin de lever mon chapeau à mes collègues dévoués, de partager un petit bout de leur parcours avec vous. Car chaque conte de fées a ses héros, et mes collègues le sont. Le trio de Jacob Brindamour, Paul Foresto et Sylvain Lompré ont pris sur leurs épaules tous les suivis, les dossiers, les demandes incessantes, les incertitudes pour que ce projet puisse voir le jour. C'était une vigilance de tous les instants que ces trois-là ont eu. Jacob, mon partenaire de vie, mon collègue de création, cofondateur des Sages-Fous, père de nos 3 enfants, il a pris ce nouveau métier de représentant de donneur d'ouvrage. Je ne sais pas encore exactement ce que ça veut dire, mais ça lui a occupé tout son temps, sur le tas, dans l'urgence, dans l'action. Mais ce saltimbanque au long cours, il a réussi malgré tout à continuer à défendre nos spectacles à l'international. À travers tout ce projet, ce printemps, les Sages-Fous s'affichaient à Paris, à Liège. Il y a 2 semaines, il était sur la scène à New York. Il y a quelques jours, il était à Portland, et puis dans quelques jours encore, dans quelques jours, il me quitte encore pour Boston. Mais là, j'aimerais ça partager 2 anecdotes sur mes collègues Paul et Sylvain. En apprenant que le plancher de ce lieu ne pourrait pas être gardé pour des raisons de code, Paul et Sylvain y ont arraché, tout seuls, de leur blanc chemin, les 3 planchers ancestraux et on a gardé tous les clous forgés dans des barils pour l'entreposer dans une grange à Cap-la-Madeleine. Ces planchers, je suis ravie de vous dire, sont déjà réintégrés dans le lieu. Les tables ici, présentes, sont faites avec ces planchers-là, arrachés un par mon équipe dévouée. Le mur qu'on voit pas tant avec les rideaux, mais en arrière, où il y avait l'élévation, est tout reconstruit avec ces planchers-là. Et le magnifique bar que vous avez vu en entrant, qui aussi utilise des vestiges de l'église qu'on a trouvé dans le sous-sol, était construit avec ces planchers. Wow. Chapeau! C'est grâce à l'implication de tous les instants de ce trio d'enfer qui sont impliqués dans toutes les facettes de ce projet, autant la relecture des plans et devis que la surveillance de chantier que ce magnifique lieu a pu, par exemple, se faire ajouter en toute dernière minute des moulures répliques d'origine qui n'étaient pas prévues dans le budget initial. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres, parce qu'il y a vraiment eu de l'amour, il y a eu beaucoup d'amour et de sueur. Je veux saluer Catherine Thériault, qui est venue se joindre à nous il y a 1 an et qui allège la tempête. Elle nous aide à se diriger au bon port et de nous retrouver notre vie d'artiste. Je veux saluer Magali Boisvert, toute nouvelle, qui vient déjà en sorte du fait que le mot se passe, qu'il y a quelque chose qui se trame ici. Et moi, pendant ces années, j'étais la gardienne de la perle. Je me suis concentrée sur notre mission artistique, nos collaborations internationales, nos collaborations locales, notre vision. Je me suis assurée qu'une fois ouvert, tout ce qu'on a dit qu'on voulait faire dedans, on pourrait faire. Alors, nous voilà aujourd'hui dans ce lieu de rêve. Qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Bien, je vous informe que notre résidence d'artistes est déjà pleine jusqu'à l'année prochaine avec des artistes de toutes les provenances. D'ailleurs, je salue le théâtre Illusia, franco-finlandais, qui sont déjà dans les résidences en haut. On entend une autre compagnie dès demain, puis une compagnie française dans le mois de décembre. Nous avons plusieurs ententes et collaborations internationales sur le feu, avec la Norvège, la France, le Sénégal, la Belgique, les Pays-Bas. Ce n'est qu'un début. Le public serait convié dès le mois de mars, parce que ça a l'air beau, mais c'est pas fini encore, à notre programmation, autant avant-garde qu'accessible, par des compagnies d'ici et d'ailleurs. Notre public adoré
Un public hétéroclite et diversifié de tous les âges et de toutes les cultures, car notre langage est universel. Puis les sages fous, Depuis 7 ans, nous consacrons une grande partie de notre énergie à ce projet. Ce projet nous a demandé d'inventer des compétences nouvelles dans les disciplines dont nous ignorions tout. Imaginez-vous ce qu'on va faire maintenant que nous sommes rendus à faire ce qu'on sait faire. Car ce que nous savons faire, nous les sages fous, c'est de la magie. C'est ça notre vrai métier. Et c'est ici, avec ce bâtiment merveilleux, que nous allons vous livrer cela. Dans cette toute première année d'ouverture, qui serait bien sûr aussi une année d'installation et de rodage, nous allons convoquer notre public adoré à 6 semaines de célébration. Mai, juin, juillet 2024, attachez vos trucs, écrivez ça dans vos agendas. Il va y avoir 3 semaines de représentation scolaire qui débordent et 3 semaines grand public. Le spectacle serait celui de Minuscule et Grandiose. Une cérémonie mystérieuse, un mariage entre le bâtiment et sa nouvelle vocation. Nous préparons un spectacle créé exprès pour ce lieu, qui mariera la marionnette avec cette architecture. Elle se déploierait dans la chapelle, dehors sur la façade, dans ses fenêtres et ses portes. Ce serait une célébration de notre amour de ce lieu. Bon, pour terminer, je remercie vraiment du fond du cœur cette ville qui a su nous accueillir à 25 ans à notre arrivée. Je vous remercie pour cette confiance que vous nous avez accordée. Nous serions des gardiens de ce lieu les plus dévoués, les plus attentifs, les plus aimants. 7 ans plus tard, le projet qu'on a présenté, je le veux plus que jamais. Oui, je le veux. Oui, je le veux. Je veux faire vibrer ce lieu avec la marionnette et l'imaginaire. Merci. D'avoir été une gardienne de perles si passionnante et féroce. Alors maintenant, chers amis, nous sommes rendus au moment solennel de la coupe du ruban. Et en guise de ruban, nous vous proposons d'utiliser l'humble papier brun que nous utilisons pour fabriquer toutes nos marionnettes. Afin que la consécration de ce lieu soit faite sous le signe de la création. Bonne idée. J'inviterai les dîners à couper ce ruban. Moi, je suis gaucher. C'est la gardienne de la perle. C'est celle qui probablement manie le ciseau le plus efficacement. Oui. C'est avec beaucoup d'émotion. Je couperais ce papier brun. Qu'on réutilisera pour faire des marionnettes. Bravo! C'est Jacob qui va pleurer finalement.
Je vous propose d'aller au salon. Je vous propose d'aller au salon, continuer la conversation. Oui, monsieur? Oui. Là, on vient d'entendre Saul dire que la Bible vous a donné la confiance. On ne peut pas donner la confiance. Il faut gagner la confiance. Et voilà, vous l'avez gagnée. Je voudrais aussi juste ajouter que notre salon de l'étrange, comme on l'appelle affectueusement, va devenir de plus en plus intéressant et excitant à travers les mois qui suivent. Puis rendu au mois de mars, là, ça devient vraiment hallucinant. On vient juste de rentrer. On enlève nos costumes, notre chienne. Ouais, c'est ça. Ah ouais, on travaille. La riche, ça dit ça, la riche.